La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Il y en a un qui a été reçu à Matignon cet après-midi, c'est Cyril Chabagnier, le président de la CFTC. Évidemment pour parler retraite, il sera avec nous dans un instant. Mais déjà en studio, celui qui sera reçu demain à Bercy, Stéphane Manigol, restaurateur bien connu, le président de l'UMIH aussi pour l'Île-de-France. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions parce que vous avez piqué un coup de gueule, ça tombe bien, c'était chez les grandes gueules, nos copains les grandes gueules. Vous avez dénoncé, pointé du doigt Patrick Pouyanné, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui. Le patron de Total Énergie est dans votre collimateur. Surtout, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quelle est la différence entre un boulanger et un restaurateur? Et qu'est-ce que vous allez demander demain à Bercy? En fait, pourquoi est-ce que vous gueulez? Mais parce que la France, c'est aussi de l'artisanat. Je parle dans nos métiers. Vous me demandez la différence entre un boulanger et un restaurateur. Je vous la donner entre un artisan boulanger et un artisan restaurateur, et un industriel boulanger et un industriel restaurateur. L'artisan boulanger, il se lève le matin, très tôt, à 2h, il pétrit son pain, il le cuit sur place et il vous livre. Et pour faire ça, eh bien, il a besoin de plus de 36 kVA de puissance, parce qu'un four, ça consomme énormément. Et les pétrins, les chambres froides, etc., les chambres de pousse, tout ça nécessite de l'énergie, donc de passer au tarif jaune. Le même voisin sur le même trottoir qui a un dépôt de pain, il est au tarif bleu et lui il est protégé puisque sa protection, je vais vous donner l'exemple de la facturation, puisqu'il n'a pas de four, il n'a pas tout ça lui, donc il est qu'un dépôt de pain. Eh bien celui qui est artisan boulanger, sa facture va passer de 1 000 à 15 000 euros par mois, et l'industriel, le dépôt de pain, il va avoir le bouclier tarifaire de l'État et il va passer de 1 000 à 1 150 euros. Il y a un déséquilibre à la fois concurrentiel qui est exercé au sein d'une même activité. Et bien chez nous c'est pareil. Celui qui fait de la cuisine micro-ondes... C'est question de taille, de chiffre d'affaires. Pardon ? C'est question de taille, de chiffre d'affaires, oui, de facture d'électricité. Si ça représente, si elle a doublé, si c'est plus de 3%. Oui, il y a quelques critères, il faut bien. Alors les critères qui ont été mis en place, c'est la définition de la TPE. Oui. Pour bénéficier, comme les particuliers, du bouclier tarifaire, il faut faire moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés. Alors, je rappellerai juste que quand on est un vrai artisan et qu'on ne fait pas du dépôt de pain et pas de la malbouffe ou de la cuisine industrielle, eh bien par tranche de 100 000 euros, on a un salarié. Donc pour faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple dans un de mes établissements, je fais 1 950 000, eh bien j'ai 17 salariés et 5 apprentis puisqu'il faut former. Donc on est à 23. Donc de toute façon, on sort, nous, du dispositif. Alors qu'en termes de critères de chiffre d'affaires, ce qui quand même, les auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, ils savent très bien que eh bien, la marge, elle est constituée du chiffre d'affaires moins les charges fixes. Et plus vous avez des charges fixes, moins vous avez de marge. Alors le président de l'UMI, l'ensemble de l'UMIH, Thierry Marx, il vient de déclarer qu'il irait demain dans un état d'esprit, je cite, constructif, mais il met en garde le gouvernement car la situation est devenue intenable pour nombre d'établissements. Des aides existent, mais elles concernent trop peu de nos entreprises. Il demande la mise en place d'un nouveau contrat d'énergie responsable à un tarif réglementé. Vous demandez la même chose ? Ou alors vous êtes un peu moins constructif, on va dire. Non, mais si, moi je suis réaliste. Et vous voyez, encore tout à l'heure, je dialoguais avec le cabinet d'Olivia Grégoire et Madame la Ministre également. Oui. Nous sommes dans un état constructif. Simplement, il faut qu'on soit aussi dans des repères. Et quand je pointe ce matin Total Énergie, y compris à votre micro, moi j'avais défendu le fait qu'il ne faille pas taxer les super profits des champions, que ce soit des artisans ou de nos champions français. Mais quand on voit aujourd'hui le comportement de Total, tous les problèmes qui me sont remontés, tous les problèmes, des fois 16 sur les factures quand EDF est à fois 3, 4, 5, 6 maximum. Eh bien, quand vous avez Total Énergie qui systématiquement est à x10, x15, x16, c'est plus du super profit, là. Oui, mais alors, il y a deux choses qu'on peut vous opposer. C'est-à-dire que là, c'est quand il y a des renégociations de contrats. Hein, on est bien d'accord. Renégociation de contrats, j'ai envie de dire... vous auriez pu signer quelque chose, renouveler votre contrat, je sais pas, au mois de cet été, il y a quelque temps, un contrat plutôt long terme. Or, aujourd'hui, là, c'est plutôt parce que vous avez bénéficié pendant longtemps des prix de l'électricité extrêmement bas. Donc, c'est peut-être aussi...
comme tout le monde, absolument. Mais du coup, c'est sûr, c'est ça le libéralisme, c'est quand ça monte, ça coûte plus cher. Alors non, Vous voyez parce ce que je veux dire, j'entends... Sinon, si vous avez un contrat à long terme, là au moins, peut-être que vous auriez moins profité avant, mais maintenant, c'est sûr, vous aurez été beaucoup moins pénalisé. Vous savez, comme dans tous les coups de volant extrémistes, de gauche à droite ou de droite à gauche, sont toujours violents et les retours de bâton sont violents. Oui. Et vous savez, je ne m'interdis pas de rentrer en négociation, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, avec EDF ou Engie, de bloquer un prix pour l'ensemble des artisans du sol français et d'appeler tous mes confrères à quitter Total Énergie. Ou demander à Total Énergie. Mais vous savez, il faudrait peut-être qu'ils répondent. Total Énergie, j'ai envoyé, vous voyez encore aujourd'hui, au directeur de la communication qui doit peut-être nous écouter, puisque s'il est directeur de la communication, il doit entendre, à Damien Rebourg, qui est le directeur de la communication de Total. Je lui ai encore envoyé une main tendue cet après-midi pour qu'on ouvre les discussions avec l'ensemble des artisans, mais m'a même pas répondu. Vous savez, juste accusé réception, qui est juste la première des politesses élémentaires. Il n'a toujours pas répondu. Donc, à un moment, quand on répond pas, on fait quoi? On va ailleurs. On change de crèmerie, comme on dit. D'accord, donc alors Patrick Pouyanné, le patron de Total, Oui. Il sera mon invité, mais ça sera à Davos, donc évidemment c'est dans 8 jours, donc d'ici là, j'espère que vous aurez une réponse et surtout peut-être une solution Mais demain. La Donc vous question demandez... qu'on peut peut-être lui poser à M. Pouyanné, c'est on nous indique que le prix de l'électricité du mégawattheure est indexé sur le prix du gaz. Oui. Au moment où on se parle, le prix du gaz, il est à 3,99 $. Au moment où on se parle, là, tout de suite. En 2019, donc il n'y avait pas l'Ukraine, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la pandémie. En 2019, le cours du gaz était autour de 2 $. Donc ça veut dire qu'entre 2019, où je payais 50 € mon mégawattheure, et le gaz à 2 $, eh bien il a fait x2, sauf que Total ne fait pas x2 sur mon prix, mais fait x10, x15, x20. Donc il y a un moment, soit le mot corrélé, je ne le comprends pas, puisque quand tu as pris corrélé et que ça fait x2, le prix de... ça met beaucoup plus de temps à redescendre. Ça veut dire que vous demandez à Total Énergie de faire la ristourne qu'il a fait pour les conducteurs dans ses stations-service, pour les particuliers. Vous lui demandez de faire ça pour les artisans, en fait. Mais moi, je défends ou les restaurateurs. Les champions français. Ça va de l'artisanat à Total Énergie. Mais quand ce champion français, qui est une belle entreprise, Total, mais quand... cette entreprise est en train de massacrer le tissu économique de l'artisanat, alors nous avons un désaccord profond. Nous avons c'est pas lui qui est responsable de la hausse des prix. Écoutez, quand vous faites il y a eu deux l'Ukraine, devis même le le jour Covid, même, c'est la Chine, vous voyez, je veux dire, vous avez, c'est très bien. Tout à l'heure, vous me disiez, mais vous avez qu'à pas signer. Mais le problème, c'est que on est dans une situation, c'est un peu comme si vous allez au restaurant, vous mangez très bien, vous commandez, vous connaissez pas les prix. Enfin, vous les connaissiez de la semaine dernière. Et puis au moment de l'addition, je vous fais du x15 ou du x20, sans vous avoir prévenu au préalable. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que mes confrères découvrent le 30 du mois sauf une que moi, facture qui j'aurais a fait regardé la x15. carte avant. Pardon ? J'aurais regardé la carte et les prix avant. Oui, vous, mais quand vous êtes sous contrat, on a tous des contrats. Si je vous demande maintenant, quand vos contrats d'assurance se terminent, c'est quelque chose de nouveau en fait. Mais oui, c'est un choc qui est violent. C'est les artisans, quand un boulanger se lève à 2 h du matin et un restaurateur à 5 ou 6 h du matin, ils se grattent pas la tête chaque matin en se disant tiens, mon contrat d'énergie se finit quand ? Vous êtes au turbin, comme on dit. Et puis un chef d'entreprise, c'est 16 h, 18 h dans son entreprise, il dort peu et il se consacre à son artisanat. Eh bien, oui, il y a un devoir de conseil des gros. Total Énergie fait partie des gros. Et le devoir de conseil quand on est un gros, eh bien, c'est de protéger aussi les petits. Mais en même temps, je sais pas, il y a des tweets de Bruno Le Maire, il n'arrête pas de dire, mais boulanger, restaurateur, allez sur impôt.fr et vous pouvez trouver toutes les aides dont vous pouvez disposer. C'est vrai. Ouais, mais elles ne sont pas assez... Mais élargi. Quand vous cumulez, après avoir fait peut-être un peu quand même maths p, parce que franchement, je vous invite à lire et à essayer de comprendre le mécanisme. Nous, on l'a fait, on a fait l'exercice. Je ne comprends pas pourquoi, dans cette situation d'extrême urgence, à un moment, on bloque pas un prix du mégawattheure, point. Ce qui arrêterait de donner de l'angoisse et des urticaires à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, et qu'on soit sur un prix
à 120, 130 euros, comme l'ont fait d'ailleurs l'Allemagne. L'Allemagne a plafonné à 130 euros le mégawattheure. Eh bien, 130 euros, je sais que ça me fait x 2,3, 2,4. Eh bien, moi, en tant que chef d'entreprise, je peux piloter mon activité quand ça fait x 2,4. Mais quand vous êtes sur des envolées complètement hystériques sur le marché, eh bien, vous ne pouvez pas diriger une entreprise comme ça. Et je comprends mes confrères artisans et c'est pour ça que je les défends. Je suis à leur côté. Et donc, demain, concrètement, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez avec une proposition, vous, demain, Stéphane Manigal ? On envoie déjà, et je tiens à saluer le travail extraordinaire que les membres du cabinet font, que ce soit les membres du cabinet de Bruno Le Maire ou de Lila Grégoire. Ils sont à l'écoute, ils gèrent des dossiers, mais c'est pas à eux d'appeler chaque confrère, de régler chaque cas par cas. Non, c'est pas possible, il y en a trop. Il faut plafonner le prix du mégawattheure, comme l'Allemagne l'a fait, à 130 euros le mégawattheure. Tout le monde c'est transparent, au moins pendant 6 mois, pour qu'on passe cette période hivernale. Le goût sera énorme. Mais pas du tout, regardez, il fait super bon. Comme on le dit, ça le temps pour Poutine. Il fait 13 degrés dehors. On consomme pas de gaz. On a peut-être trop stocké et c'est tant mieux parce que qui aurait pu prévoir qu'il fasse 13 degrés aujourd'hui ? Oui. Personne. Est-ce que vous demandez aussi, comme pour les boulangers, la possibilité de renégocier vos contrats ? Bah évidemment. Sans, et vous savez, moi j'ai des confrères. Il a dit que ce n'est pas question, hein. Sans pénalité. C'est ce qu'a dit en tout cas ce matin Bruno Le Maire, nos confrères de France Inter. Je vais vous donner une expression que vous connaissez très bien. Un mouton, vous pouvez le tendre autant de fois que vous voulez, il va vous produire de la laine. Le jour où vous le tuez, il vous produira plus de laine. Et bien Total Énergie, cet été, ils ont proposé, et j'ai des confrères qui ont signé parce qu'il n'y a pas le choix. On n'était pas encore dans le système où le gouvernement imposait les fournisseurs à fournir un contrat énergétique. 1 000 euros le mégawattheure. Vous savez à combien on est là aujourd'hui sur le prix constaté ? 280. C'est-à-dire que j'ai des confrères qui ont signé au mois de juillet à 1000. Aujourd'hui, on trouve facilement à moins de 280 euros le mégawattheure. Évidemment qu'il faut qu'ils puissent sortir de cette situation parce que ils se font massacrer. Ils vont fermer. D'ailleurs, j'en ai plein qui ont fermé. Ils refusent l'activité. Sinon, vous perdez de l'argent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Manigal. On sent quand même qu'il y a vraiment une tension extrêmement forte du côté des restaurateurs. Bien, vous viendrez nous dire un peu. Des artisans. Des artisans. Oui, parce qu'il faut revoir la définition du mot restaurant. Non, mais d'accord, mais on était sur les boulangers, on passe des restaurateurs. Mais c'est pareil, c'est des artisans. Voilà. Même combat, merci. On est solidaires entre artisans. Merci beaucoup. Stéphane Manigal, donc le président de l'UMH pour l'Île-de-France et le président du groupe Éclore. Lui, il est reçu demain à Bercy.